Bien, bonsoir à tous et à toutes. Alors, nous prenons la suite de notre cours sur la Aveloute, sur le deuil. Nous sommes arrivés donc au chapitre qui va traiter des différentes étapes du deuil. Vous savez que dans les rituels du deuil, il y a 3 étapes essentielles après les obsèques. Il y a ce qu'on appelle le deuil des 7 jours. C'est ce qu'on appelle habituellement en hébreu la Shivara, qui signifie les 7 jours. Il y aura après les 30 jours et les 11 mois. Ça, c'est juste pour l'annonce de ces 3 périodes. Et donc, on commence par la première partie, les 7 jours, avec en grand A, le premier repas. Le premier repas qu'on appelle en hébreu la Seudat Havra'a. Seudat Havra'a, il faut savoir en effet que la période de deuil ou Aveloute proprement dite commence aussitôt après l'inhumation, après les obsèques, après l'enterrement. Pour leur premier repas, les endeuillés ne sont pas autorisés à consommer de la nourriture qui leur appartienne. En général, le premier repas est composé de choses, si j'ose dire, basiques, qui représentent le deuil. C'est en général, vous avez les œufs, vous avez les olives noires, vous avez, certains ajoutent les plats de lentilles, mais c'est pas obligatoire, et un alcool blanc. Pourquoi blanc? Parce que l'alcool blanc, c'est ce qui qui représente on va dire la tristesse. Vous connaissez tous l'expression française « noyer son chagrin dans l'alcool ». L'alcool en question, c'est l'alcool blanc. Le vin, par exemple, c'est pas un alcool de deuil, c'est un alcool de joie. Il est dit dans un verset célèbre des psaumes du roi David, Veyain et samar levav enosh. Le vin réjouit le cœur de l'homme. C'est pourquoi un repas de joie, un repas de fête, il y a toujours du vin. Ça veut pas dire qu'il faut en abuser, évidemment. Mais en tout cas, pour la Seudat Purim, par exemple, pour le Shabbat, les jours de fête, il y a toujours un kiddush. Et en plus, même ceux qui ne sont pas des buveurs invétérés boivent un petit peu pour marquer la journée avec un peu de joie, sans, encore une fois, exagérer. Par contre, il est strictement interdit de consommer du vin quand on est en deuil. Et à la place, on prend un petit peu d'alcool qui est aussi associé à la tristesse et au deuil. D'accord? Donc dans la première Seuda, c'est ce que l'on va faire. On va, pour ce repas des endeuillés, consommer ces choses-là qui ont été préparées par des voisins ou à défaut des amis auxquels il incombe ce devoir donc de les assister, de les soutenir, de leur servir à leur retour du cimetière un léger repas constitué au minimum de pain, de thé ou de café qui comporte souvent des mets particuliers au deuil, tels que ce que je viens de vous dire, des œufs durs, des lentilles. Les actions de grâce, on appelle en hébreu le Birkat Hamazon, à la fin du repas, eh bien, sont dites à cette occasion de façon particulière puisqu'elles comportent des adjonctions dans l'introduction et à la fin du fameux Birkat Hamazon. C'est un Birkat Hamazon spécial pour endeuiller. Ça, il faudra revoir ça dans votre rituel où vous avez toujours la prière particulière des endeuillés. En général, c'est dans les livres, même dans les Patach Eliyahu, dans tous ces livres connus, vous avez à la fin un certain nombre de prières. Vous savez, après le Birkat Hamazon, il y a plein de prières. Et juste après ça, vous avez des prières pour le deuil, pour les endeuillés, pour rappeler le nom des morts. Et seulement après, les mariages, naissances, etc. Donc, ils suivent l'ordre. Et en l'occurrence, c'est là où il y a les prières pour les endeuillés qu'en général, il y a une petite page ou une demi-page qui rappelle Birkat Hamazon des endeuillés. D'accord? Je n'ai pas la page en tête, mais je vous donnerai ça si vous le voulez. Ensuite, après ce repas, les endeuillés pourront manger tout à fait normalement et sans restriction aucune. Il n'y a que ce tout petit repas, qui est plus une collation qu'un repas, qui vient uniquement pour marquer le début du deuil par cette collation avec des aliments qui rappellent des situations de deuil. En tout cas, l'usage s'est établi chez notamment les Sfaradim d'Afrique du Nord
de s'abstenir de viande et de vin durant toute la période des 7 jours. Il n'y a pas que chez eux, mais notamment en Afrique du Nord, tout le monde respectait ça. Chez les frères Ashkénazes, certains le font, d'autres ne le font pas. Dans d'autres communautés, il y a plusieurs usages. Bon, chaque usage a un intérêt. Je viens au-devant de la question qui m'est souvent posée lorsque je parle des minagim, des usages, à savoir quelqu'un qui se convertit au judaïsme. Quel minag il va prendre? Est-ce qu'il va prendre le minag de son père biologique, même si religieusement, après le mikvé, il constitue une nouvelle vie? Est-ce qu'il y a quand même une filiation physiologique? Est-ce qu'il va prendre le minag de son père biologique? Ou alors, si le père biologique n'est pas très religieux lui-même et qu'il s'en fiche, est-ce qu'il va prendre le minag de celui qui l'a ramené à faire teshuva, comme certains le prétendent? Ou alors le minag de son rav qui lui a enseigné toute sa Torah? Ou le minag que lui-même décide? Bon, il y a une petite controverse sur le sujet en fonction des idéaux que l'on défend. J'ai tendance à dire que le mieux, c'est qu'une personne en conversion, quand elle est sérieuse, elle est bien placée pour étudier, apprécier et jauger la richesse de la Torah et du judaïsme. Et en fin de compte, elle pourra très bien façonner à son propre rythme les usages auxquels il va s'attacher. Et si il a, comme l'exige la Torah pour tout juif, son rav, en général, il choisira le rav duquel il se sente le plus proche pour désormais respecter effectivement une logique de minagim, parce que sinon, si quelqu'un n'a pas son rav, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il va changer. Une fois c'est comme ci, une fois c'est l'arrange comme ça, il fait autrement. C'est pas la discipline du judaïsme, c'est d'essayer d'être constant. Donc c'est quelque chose qu'il faut évidemment suivre. Ça c'était donc le grand A. En grand B, nous allons intituler le grand B la veilleuse. On suit le plan du Rav Guggenheim qui a écrit une brochure magnifique donc sur le deuil, très bien expliqué. J'y apporte des humbles compléments d'explication, mais c'est vraiment, je vous le recommande. La veilleuse en question, de quoi il s'agit? Il est d'usage de laisser brûler dans la maison de deuil, et ce durant les 7 jours, une veilleuse à huile par exemple, ou même en bougie, voire même d'après certains électriques, quand il n'y a pas d'autre possibilité de le faire. Et tout ceci en tant que symbole de l'âme qui remonte vers Dieu. Selon un rite très répandu, elle continuera à briller durant une année entière. On parle de cette fameuse flamme qui est renouvelée quand c'est une bougie ou une veilleuse. Et quand c'est une flamme électrique, c'est vrai qu'il existe dans les magasins, vous savez, qui vendent des bouquins et tout un tas de spécialités du folklore juif, ou même des bougies, des trucs. Il existe aujourd'hui des sortes de bougies électriques. C'est-à-dire que vous mettez ça dans une prise électrique et vous avez une flamme qui bouge sans arrêt, qui ressemble à une flamme, mais c'est électrique. Et comme vous le voyez même dans certaines synagogues. Et donc certains le font à la maison. C'est aussi une manière, pourquoi pas, d'assurer la pérennité, au moins pendant l'année, pour élever l'âme du défunt. C'est tout à fait licite. Mais bon, rien ne vaut, d'après la tradition, la vraie flamme classique traditionnelle. Voilà, on passe au grand C, la prière dans la maison de deuil. De quoi s'agit-il? Durant la période des Shivra, la période des 7 jours, on célèbre dans la mesure du possible les 3 offices quotidiens avec minyan. Bon, ça c'est quelque chose qui est très très fréquent en Israël, partout ils le font. Mais bon, parce qu'ils sont... En Afrique du Nord, ils le faisaient beaucoup aussi. Ils étaient très, comme ça, famille à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, comme les gens côtoient de plus en plus de monde et que les maisons ne sont pas forcément suffisamment grandes pour accueillir beaucoup de monde, alors ils préfèrent les gens le faire dans les synagogues, les centres communautaires, les bâtis midrashot. Dans un cas comme dans l'autre, si on fait les choses dans les règles, c'est tout aussi valable, évidemment. Et donc, que l'on fasse à la maison ou à la synagogue, il est bon pendant les 7 jours d'assister à toutes les prières, matin, après-midi, soir, surtout pour ceux qui ont l'obligation, le devoir de réciter le fameux Kaddish. Donc, si déjà une maison est utilisable, de préférence que ce soit la maison du défunt,
surtout si le décès était survenu à son domicile. Ces prières sont suivies d'une étude religieuse que conclut la récitation par les endeuillés du fameux Kaddish. Les assistants, en prenant congé des endeuillés, leur adressent la formule traditionnelle de consolation. Hachem Yenachem Etrem, que l'Éternel vous console parmi les affligés ou les endeuillés de Sion et de Jérusalem. Le jour de l'enterrement, les endeuillés ne mettent pas les téphilines. Et si cependant l'enterrement n'a pas lieu le jour du décès, comme c'est souvent le cas en France, ce qui est toujours le cas en France, eh bien certains le mettent au retour du cimetière sans toutefois réciter les bénédictions afférentes. Pourquoi on ne le mettrait pas avant l'enterrement? Vous avez une idée pour ceux qui étaient là, qui étaient présents au cours? Parce qu'en fait, quelqu'un qui vient de perdre un être cher et que cet être cher n'a pas encore été enterré, il dit ce qu'on appelle onen. Et quand quelqu'un est onen, il est dispensé de toutes les mitzvot qui sont liées au temps. Ils ne sont pas dispensés de toutes les mitzvot. Il n'est pas dispensé de manger kasher ou de respecter le Shabbat, mais il est dispensé de faire la prière. Pourquoi? Parce qu'il doit s'occuper de toutes les formalités pour le défunt, etc. D'accord? Voilà, on va passer à présent au grand D, les interdits qui sont liés au deuil.